Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis professeur de Taïson Vodao au club d'Antibes. Aujourd'hui, on va faire un cours de Votudo. Alors le Votudo, c'est la boxe libre vietnamienne. Ce n'est pas une boxe, un style de boxe à part entière, mais plutôt une forme de compétition dans laquelle s'affrontent les arts martiaux vietnamiens en plein contact. Voilà, donc on va commencer par un échauffement relativement bref. On va faire un échauffement articulaire, puis après on va faire une petite montée en cardio qui va déjà mettre en place des choses qui vont nous être utiles pour se déplacer. Allez, on commence, on va d'abord échauffer les poignets, ensuite les bras et on va échauffer après les épaules et le reste du corps. On est parti. Donc on tourne bien les poignets, qu'on va mobiliser. L'idée là, c'est vraiment de mobiliser les articulations, les coudes dans un sens et dans un autre sens. On change de sens régulièrement, voire même un bras dans un sens et le bras dans l'autre sens pour un peu de coordination. Les bras. Donc là, je fais les techniques relativement rapidement pour ne pas perdre de temps et montrer un échauffement de base. Si vous voulez un échauffement plus complet et plus long, vous pouvez vous reporter à l'échauffement fait par Jean-Yves Kazak dans la première vidéo de Tyson Stay at Home qu'il a fait. Donc là, un bras dans un sens, un bras dans l'autre sens, toujours pour un peu de coordination. Okay, une fois qu'on a échauffé bien les bras, on peut passer à la nuque. Donc là, on reste bien les yeux ouverts, on enroule, pas trop vers l'arrière, plus bien vers le bas, dans un sens puis dans l'autre. Ok, on tourne la tête à gauche, à droite, en haut, en bas. Toujours l'idée, c'est de vous montrer un petit peu les articulations échauffées. Bien. Allez, dans un deuxième temps, on échauffe le buste par des rotations. D'accord? Donc là, je décolle bien le talon posé. Si je me recule un petit peu, vous voyez que je décolle bien le talon opposé à la rotation. D'accord? Les hanches sont mobilisées. Cette fois-ci, je vais planter les talons, mettre les mains et faire des petites rotations qui vont travailler uniquement dans le dos. Ok, maintenant on échauffe les hanches. Donc à chaque fois, vous pouvez faire une dizaine de répétitions de chaque exercice, 10-15 répétitions. Encore une fois, ceci n'est pas un échauffement mais une mobilisation articulaire. C'est plus pour essayer de prévenir les luxations au niveau des articulations. Ok, on se penche à gauche, à droite. J'appelle ça le pingouin. Donc là, mes mains me servent de repère. Elles descendent en bas du genou. Je penche à gauche, à droite. En boxe, il y a énormément de mouvements de buste, que ce soit en rotation ou alors en oblique. Et cette fois-ci, on vient pencher devant, derrière. Ok, on mobilise les genoux, on serre les genoux et les mains sur les rotules. On fait des rotations. Change de sens. Encore une fois, donc pareil, 5 à gauche, 5 à droite, et après on inverse dans un sens et dans l'autre. On écarte les jambes et cette fois-ci on ouvre vers l'intérieur. Cette fois-ci, on mobilise les chevilles dans un sens puis dans l'autre et l'autre cheville. Les orteils. Bien, on a à peu près fait toutes les articulations, on commence à monter un petit peu en sautillement. Et on va chercher avant-arrière avec le bras qui monte en opposé. Toujours coordination. N'oubliez pas de bien respirer. Rotation. Donc là, on remet en place un peu de rotation des hanches. Bien, ceci sur place. On va exécuter des montées de genoux. Toujours le même genou. Donc, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de genou. Hop, aïe, bas, on, am, ça, oui, tam, sin. On regarde à l'extérieur. Hop, aïe, bas, on, nam, ça, oui, tam, sin. Moi, l'autre. Hop, aïe, bas, on,
nam, sao, ouais, tam, sin, molle. Et on écarte. À l'intérieur cette fois. Et on monte, on pousse. On monte, on pousse. On bascule le bassin. On va refaire des séries de genoux. Cette fois-ci, blocage. Donc là, on commence à mettre en place une garde. Blocage devant. Coup de genou devant. Donc on est là. 1. Sur place. 2. 3. 4. Donc un genou sur le côté. Un genou devant. Comme si je bloquais un coup de pied et que je mettais un genou de face. 6. 7. 8. 9. 10. À gauche. Bon. 1. Bas. One. Nam. Sao. Oui. Tam. Sin. Bon. Ok. Donc on a commencé à démarrer légèrement le cardio. On va faire des petits exercices qui vont mettre en place un peu de proprioception, des déplacements qui vont nous servir pour après. Donc pour le premier exercice, je vais choisir, là ici j'ai des élastiques à disposition. Si j'ai pas ça, je peux prendre une ceinture. Donc ne mettez pas votre ceinture de pratiquant au sol. Mais vous pouvez prendre une corde, vous pouvez prendre une ceinture de peignoir, même une ceinture que vous avez dans la ville, un filet triste que vous avez et vous faites au sol un semblant de cercle. D'accord ? L'idée n'étant pas vraiment d'avoir un cercle parfait. D'accord ? Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est de travailler comme si on se déplaçait. Donc en arts martiaux vietnamiens, toujours, on ne déplace jamais, on ne saute jamais les deux jambes en même temps comme ça, comme vous pouvez voir dans certaines disciplines. On passe toujours le poids d'une jambe à l'autre. D'accord ? Je suis sur la pointe des pieds. Et donc pour travailler la mobilité, je vais travailler le pied dans le cercle, puis avant dans le cercle. Ok ? Donc là l'idée, c'est que quand je rentre dans le cercle, c'est ma jambe arrière qui pousse pour me faire rentrer dans le cercle. Quand je veux sortir du cercle, c'est ma jambe avant qui pousse, d'accord ? Ok ? C'est pas ma jambe avant qui va se poser, ma jambe arrière qui suit. C'est vraiment, je pousse, je sors. Je pousse, je pousse. Je rentre, je sors. Voilà. Donc allez, bon. Right. Bas. Bon. Nam. Sao. Oui. Tam. Sin. Moi, une petite dizaine à gauche, une petite dizaine à droite. Donc, right. Bas. Bon. Nam. Sao. Oui. Tam. Sin. Oui. Si vous voulez corser un peu, ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre un point en même temps que vous rentrez. Donc là, hop. Right. Bas. Bon. Nam. Sao. Oui. Tam. Sin. Oui. On change. Bon. Right. Bas. Bon. Nam. Sao. Oui. Tam. Sin. Oui. Ok. Donc ça, l'idée c'est de mettre en place la poussée pour avancer et la poussée pour reculer. Donc la jambe à l'opposé de la direction, c'est-à-dire là, cette jambe-là à l'arrière, elle pousse pour aller vers l'avant, la jambe avant pousse pour aller vers l'arrière. D'accord ? Maintenant, souvent, un gros défaut qu'on voit pour beaucoup de combattants, c'est de venir ici, s'ancrer sur la jambe avant, ce qui pose problème puisque en dos to dos, on a le droit au balayage et au low kick. D'accord ? Donc, si je suis ici, que je pose bien mon poids sur la jambe avant et que ma jambe arrière ne suit pas derrière, là, je risque de me faire contrer, faucher, balayer. Donc, un petit exercice qui est intéressant pour ça, c'est mettre le pied dans le cercle à l'arrière et faire la même chose mais à l'opposé. Là. Et l'idée, c'est qu'en fait, la jambe arrière ne traîne pas. Là, je pousse avec ma jambe arrière, mais ma jambe arrière ne traîne pas. C'est-à-dire que là, je ne la laisse pas comme ça. Quand à chaque fois, je sors la jambe arrière du cercle. Donc, pareil, j'en fais une dizaine. Je peux mettre le point, voire même je peux mettre un gauche-droite si je veux. Je suis là, boum, boum, hop, ça ralentit un petit peu, ça change un peu le rythme, mais l'idée est là, d'accord ? Donc je fais ça à gauche et je fais ça à droite, d'accord ? Je fais ici, donc là, hop, jambe droite devant, boum, boum. Ok, donc là, même chose, je mets en place mon truc. Quand je suis à l'aise, je peux mettre un point, d'accord ? Ok, donc une dizaine avec la jambe avant l'intérieur du cercle, à gauche et à droite, et une dizaine avec la jambe arrière à l'intérieur du cercle, d'accord ? Ce qui aide aussi à travailler le entrer-sortir, pas rester sur place, toujours en mobilité. Dernier exercice pour finir cet échauffement,
Je me sers du cercle et je vais faire des déplacements latéraux autour. Donc là, je me déplace, en déplacement latéraux autour. D'accord, je peux totalement tourner le dos. Et quand je le sens, boum, je rentre un point. D'accord. Si j'ai un partenaire, c'est lui qui peut me donner le signal, par exemple. D'accord. Je peux rentrer, hop, je rentre une jambe et hop, je rentre le point. Dès que mon pied a touché, je frappe et je ramène et je sors. D'accord. Je frappe, je ramène et je sors. Ok, restez pas ici, comme ça, hein, c'est vraiment, boum, hop, comme si le sol était brûlant. Mais je prends quand même appui pour sentir le sol, mais hop, dès que j'ai senti que c'était chaud, hop, je m'en vais. Hein. Hop. Là, on peut le faire en jeu, c'est-à-dire que je peux bouger d'un sens, dans un autre, changer de direction souvent, bouger bien. Donc là, on travaille les déplacements latéraux. Boum. Ok, donc. Fin de l'échauffement, pareil, là vous pouvez faire, soit vous pouvez essayer de vous baser sur des séries que vous comptez, une dizaine de séries, soit vous pouvez vous mettre un chrono en place, travailler 30 secondes, 10 secondes de pause entre chaque, ou 15 secondes de pause entre chaque en fonction de votre condition physique.